Bonjour Clément Brun, acteur et comédien Antibois. Merci d'être avec nous ce matin dans Bonjour la Côte d'Azur. Merci à vous. Alors vous produisez ce soir au théâtre de Valbonne pour votre spectacle Les Monologues de Feydeau. C'est une pièce que vous avez mis vous-même en scène, c'est ça? C'est ça, ouais. En fait, j'ai voulu, parce que ça ne se faisait pas, choisir un petit peu le best-of des monologues, un petit florilège comme ça des monologues de Feydeau, puisqu'il est surtout connu pour ses pièces. Mais c'est vrai qu'il a fait énormément de monologues. Il en a écrit, je pense, plus d'une vingtaine à peu près, sur une période de 40 ans. Et en fait, c'est très caustique, très drôle et encore très actuel. Et c'est ça qui est intéressant et c'est ça que j'ai voulu mettre un peu en lumière. Modestement, bien sûr, mais c'est ce que j'ai voulu faire en m'amusant surtout et en faisant rire le public. Qu'est-ce qu'elle raconte cette pièce justement? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, c'est assez truculent parce que en fait, c'est plusieurs monologues. Donc, il y a plusieurs histoires comme ça avec un père de famille qui raconte comment il est devenu riche en fait en étant extrêmement économe, extrêmement radin. Il y a un autre personnage qui raconte qu'en fait il n'aime pas les monologues alors qu'il est en train d'en faire un. Donc c'est un côté comme ça un peu d'absurde, beaucoup d'humour et énormément de répartie. C'est un peu les prémices du one man show parce que c'est vrai que ça rigole énormément et à chaque fois les gens sont impressionnés par la modernité du texte. Et de cette pièce, vous êtes tout seul sur scène. Du coup, c'est vraiment un monologue où vous êtes, oui, c'est ça, vous produisez tout seul sans d'autres acteurs. Non, oui, c'est ce que j'ai voulu faire parce qu'effectivement, avant que je me produise, c'était énormément fait, mais avec plusieurs comédiens. Parce que c'est vrai que c'est un exercice difficile. Un monologue, on est seul sur scène. C'est comme un mini-sketch, en fait. Ouais. Sauf que là, effectivement, moi, j'ai pris le pari fou d'être tout seul avec énormément de personnages différents et c'est vrai que j'ai lancé ça en 2019 et ça se passe plutôt bien. Alors après bon, ça a été repris par d'autres comédiens, donc je pense que le concept était pas mal et c'est ça qui est amusant aussi. C'est amusant de par aussi ma spécificité du one man show, même si là c'est quand même dans les codes du théâtre, tout en restant extrêmement drôle bien sûr. On va proposer justement aux téléspectateurs de regarder un petit extrait, une petite bande-annonce. Merci. J'ai étalé devant lui beaucoup d'argent et je lui ai dit: écoute, si tu es économe, tu pourras en avoir un jour autant que ça. Et je tout resserré. Je lis qu'une femme très riche cherche un époux. Je me dis, voilà mon affaire. Je vais voir la femme et elle était morte. Bon, cette pièce, est-ce qu'elle change aussi de ce que vous avez l'habitude de jouer sur scène ou alors même à la télé, comme vous êtes aussi acteur sur le petit écran? C'est ça l'intérêt en fait quand on est comédien, c'est effectivement, oui, j'ai joué dans plusieurs séries. Là, j'étais en tournage récemment pour une autre série de TF1 et c'est vrai que c'est ça qui est intéressant dans le métier de comédien, c'est pouvoir rebondir, de pouvoir défendre des personnages. Moi j'adore défendre les méchants, alors là c'est plutôt sympathique, c'est plutôt dans le registre de l'humour, même si c'est horrible de se voir. C'est vrai, c'est horrible de se voir. Ouais, parce qu'en fait on fait pas ça pour soi, on fait ça pour les autres et moi mon métier c'est simplement divertir. Je suis un bouffon, je suis pas mannequin, loin de là, mais l'intérêt non, c'est effectivement être dans la peau de plusieurs personnages différents et c'est ça qui est réellement intéressant. Moi c'est ça qui me plaît, c'est de passer d'un personnage à un autre et plus les caractères sont opposés, mieux c'est. Parce que généralement, vous avez l'habitude de jouer quoi sur scène, au théâtre, justement? Alors, au théâtre, ça dépend. One Man Show, c'est plus de la comédie. Là, c'est de la comédie. Mais après, dans les séries, ça peut être des méchants, ça peut être des forces de l'ordre, ça peut être des gens tout à fait normaux, classiques. Mais c'est vrai que c'est toujours important d'être un autre personnage, pardon. Il y a un peu de schizophrénie là-dedans. Je pense que moi, quand j'étais petit, je me souviens de l'affiche à l'école, on vous demandait ce que vous vouliez faire dans la vie. Mais moi, je mettais 17 métiers. Ah, oui. Donc, parce que je ne savais pas ce que je voulais faire et en fait je me suis dit tiens comédien je peux faire plein de choses et c'est ça qui est réellement intéressant, c'est de pouvoir vraiment et c'est ça qui est passionnant en fait, de pouvoir comme ça essayer au mieux de reproduire des caractères, des traits de personnage, d'énoncer aussi parce que quand vous interprétez un personnage, soit vous le défendez, soit vous le critiquez. Alors après c'est toujours avec bienveillance et avec amour et il faut vraiment l'habiter, mais c'est ça qui est important pour moi. Ouais. Parce que vous la jouez mais vous la mettez en scène également, c'est compliqué aussi de s'auto-réaliser, de se mettre soi-même en scène au théâtre? Oui, ça l'est, c'est pas évident. Là, sur ce spectacle, je l'ai fait seul, j'ai fait la mise en scène. Sur le One Man Show, j'ai été aidé par Marion Malenfant, qui a été à la Comédie Française, qui a été nommée aussi au Molière. Donc c'est vrai qu'il faut un retour extérieur, c'est très important. Et après, le métier de comédien, quand vous faites des essais, des castings, on arrive avec des propositions. C'est-à-dire que vous avez le texte et vous devez arriver avec un personnage. Donc vous faites une semi-mise en scène.
pour proposer quelque chose au directeur de casting qui après va vous dire c'est top, on envoie ça au réalisateur ou va vous donner des modifications. Mais oui, on est obligé d'apporter quelque chose, on est obligé d'avoir une lecture. Donc la mise en scène, de toute façon, à mon sens, fait partie du métier de comédien. Parce que là, vous venez nous voir pour cette pièce de théâtre, mais vous faites également un one-man show également à Valbonne. Quelle est la différence alors entre cette scène et votre one-man show? Ça n'a rien à voir. Alors non, ça n'a rien à voir, il s'appelle Explose, c'est extrêmement déjanté, il y a des personnages en couleur, c'est plutôt une satire. Alors c'est des personnages, voilà, il y a le côté très sudiste, il y a mon oncle Bernard qui est pas un peu comme ça, je vais pas trop le faire parce qu'il est pas très fin comme personnage, mais c'est vrai que c'est ça qui est important, qui devient mon agent alors qu'en fait il est au RSA, donc c'est assez cocasse, je dénonce un peu le métier de comédien avec beaucoup de folie, beaucoup d'énergie et beaucoup de modernité. Les monologues, c'est différent, c'est sur le texte, c'est un texte qui est brillamment écrit, et du coup, il faut le mettre en lumière, et vous êtes au service du texte, c'est pas l'inverse. Le one-man show, je raconte une anecdote où je suis allé livrer quand j'étais plus jeune à l'hôpital Sainte-Marie, donc psychiatrique de Nice, et en fait on voulait pas me faire sortir parce qu'ils voulaient vraiment vérifier que j'étais pas patient. Donc dans le one-man show, il y a ça. Dans les monologues, ça reste de l'humour, mais sur un ton beaucoup plus classique. Voilà. Donc on va dire que c'est plus difficile quand même d'écrire un monologue que d'écrire un one-man show. Vous allez plus être sur de l'improvisation. Alors, c'est pas plus difficile, le one-man show, c'est une question de rythme. Là, les deux sont la même chose. En fait, les monologues, c'est le monologue ou un sketch, c'est simplement une différence de registre. Après, oui. Fais ce qu'a fait Feydeau, j'en suis pas capable. Ça, c'est vrai qu'il faut vraiment être un auteur. Moi, j'écris et je me mets en scène parce que c'est intéressant et parce que dans le métier, c'est important de proposer son travail et de créer son propre travail. Mais oui, je suis loin du niveau de Feydeau. C'est pour ça que j'essaye de compenser sur scène. Bon, vous jouez au Théâtre de Valbonne, c'est une scène particulière pour vous ou Bien pourquoi sûr. vous jouez dans cette salle en particulier? Parce que déjà, j'adore l'équipe. Laurence fait un travail formidable. Moi, j'ai la chance aussi de donner des cours là-bas, et c'est vrai qu'il y a un côté extrêmement familial, et puis comme je joue régulièrement, je commence à avoir un public régulièrement qui vient et qui me suit, le bouche à oreille fonctionne, notamment pour le one man show, on a fait plusieurs complets, donc c'est vrai que oui, là-bas je suis très très bien, je suis à la maison, je pose mes affaires. Dans les autres théâtres c'est toujours un peu compliqué, vous arrivez dans un lieu inconnu, il faut rencontrer les gens, s'adapter aux personnalités, parce que le one man show vous êtes seul. Là je suis à la maison, je suis chez Tata Laurence, et c'est plutôt, alors ça veut pas dire que je suis pas stressé avant de jouer, j'ai qu'une envie, c'est de partir, même si plus jeune j'avais envie de jouer. Là j'ai l'angoisse qui monte, plus je vieillis, plus je stresse, mais c'est l'envie de bien faire. Mais c'est ça qui est important, et je pense que c'est important en prenant de l'âge aussi, d'être dans des lieux où on se sent bien. Et très rapidement, parce qu'on a terminé, vous jouez ce soir, c'est à quelle heure? Est-ce qu'il reste des places? Oui, bien sûr, il reste quelques places, alors dépêchez-vous, et c'est ce soir à 21h au théâtre le Petit Théâtre de Valbonne à Valbonne. Bon, le rendez-vous est noté. Merci Clément Merci Brun d'avoir été notre invité ce matin dans Bonjour la Côte d'Azur. Merci.